Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour sur Bitcoin, ce qui s'est passé ce week-end et quelques petits tips au sujet du trading du week-end où j'avais deux setups sympas et je me suis fait SL, dommage, j'étais dans le bon sens, bon c'est pas grave, c'est comme ça. Euh, mais je le dis souvent, il faut pas trader le week-end. En plus j'ai tradé par téléphone qui est à mon avis une grosse erreur. Managez vos trades sur le téléphone vite fait quand vous n'avez vraiment pas le choix. Mais sinon, évitez le téléphone. Restez bien focus sur votre trading, votre setup, dans un endroit confortable. Le trading, c'est pas un jeu, c'est pas du casino. On ne prend pas le téléphone pour voir vite fait ce qui se passe. Et on balance pas des trades comme ça à droite à gauche. Je l'ai fait, je fais des erreurs comme tout le monde. Bon, je suis un peu deg, enfin un peu, je m'en fous un peu en fait. Mais, euh, mais voilà, ça donne l'occasion de vous parler de deux, trois petits setups. Bon, alors là on est sur Bitcoin, je vais me mettre en H4. Donc on est sur Bitcoin en H4. Donc on a bien fait un pump, on a continué notre pump pour breaker donc la résistance et les deux prises de liquidité qu'on avait aux alentours des 65 600 $. Donc on n'est pas allé chercher notre haut de canal. On aurait pu pousser pour aller chercher notre haut de canal, ça aurait été parfait. On l'a pas fait. Euh, on a on a zoné ce week-end sur nos points de liquidité ici, hein, sur nos deux plus hauts ici. Bon, je vais virer. Ok. Voilà. Alors moi j'avais pris un petit long par ici, je crois, en scalp que j'ai clôturé là avec un petit gain. Et en suivant, je suis entré en short sur BTC, mais mon short, en fait, j'ai pas cru à mon short et je l'ai close. Ben voilà, j'aurais pas dû. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, avec des si, on peut refaire le monde, mais j'avais pas les datas sous les yeux, j'avais rien. J'ai juste pas cru au mouvement sur Bitcoin, donc je l'ai clôturé assez rapidement. Par contre, j'étais rentré en short sur Dodge. Voilà, ça c'est le short que j'ai fait sur Dodge. Donc je suis rentré en 15 minutes, il me semble. Ouais. Voilà, quand on a breaké ce plus bas ici, on est venu là. On a pris la moitié d'une balance là. Le prix s'est retourné ici, je suis rentré à ces niveaux là. Voilà, je suis rentré ici exactement. J'avais mis mon stop, il était un petit peu plus bas, il était par là. Ok. En suivant, le trade est bien parti. Il s'est déroulé, on va dire, tranquillement dimanche. Et dimanche soir, comme d'hab, prise de liquidité, je me suis fait stopper. Alors là, je suis pas à mon stop, mais pourquoi? Parce qu'ici, comme ça traînait et qu'on a fait ce petit W là, sur le téléphone, j'ai mis mon stop sur ce plus haut là. Voilà. J'ai dû le mettre un tout petit peu plus loin que ce plus haut là. Donc on a pris mon stop et puis le prix est parti donc à la baisse. Donc mon setup ici, c'était d'aller chercher cette imbalance et d'aller chercher ce plus bas, voir celui-là. Voilà, j'avais mes TP qui étaient, j'avais mon premier TP qui était ici, enfin ma zone de TP qui était là, et j'ai visé plutôt celle-là. Et du coup, ben voilà, on est allé mécher dessus. Donc à voir ce qu'on va faire. Dommage, ça faisait un joli trade, hein. J'avais un 5R là que j'aurais pu. Alors j'étais pas dans un 5R, j'étais en réalité dans un 3R. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais dans un 3R,2. Bon, tant pis, c'est comme ça. J'ai loupé ce trade, dommage. C'était sympa à prendre. Bon, voilà. Un Dodge, il dégage. Bon, après, je suis pas un grand trader des alts. Je trade beaucoup le BTC, mais, mais les alts, bon, quand il y a des positions qui sont des setups qui sont assez visibles, j'essaie de les prendre, mais encore, je ne cherche pas énormément de setup en fait dessus. Moi, je me focus sur BTC. Donc, BTC, qu'est-ce qu'il nous a fait aujourd'hui?
enfin cette nuit, ce week-end et cette nuit, ce week-end il a bien zoné, il a bien rangé, hein. Vous voyez, samedi à dimanche soir, voilà, bam, hop, euh, prise des stops à l'ouverture, enfin, je pense que c'est, on va aller voir le CME, tiens. Voilà, le CME a ouvert. Ouais, enfin le CME a vendu quoi. Ils sont allés chercher les liquidités ici. Ils ont pris tous les stops ici du week-end. Ils ont pris celle-ci. Ils auraient pu aller plus bas. À voir comment va réagir le prix. Savoir si on va aller sur les niveaux des 63 000 ou pas. Ça serait possible qu'on s'approche des 63 000, mais qu'on laisse ces liquidités intactes. Si le prix est toujours bullish, on devrait normalement peut-être aller chercher ça pour un peu faire flipper tout le monde, se retourner ici, mais on pourrait laisser ça intact. Ou alors le prix a besoin de puissance et on irait chercher la zone des 61 000. Bon, c'est un premier scénario que j'ai eu au premier coup d'œil. Là, je fais l'analyse avec vous, c'est mon analyse du matin, du lundi, je la fais avec vous. Bon, voilà. Donc, belle impulsion baissière ici. On va regarder un peu ce qu'ont fait les whales. Bon, ben voilà, hein, le prix a été une fois de plus managé, hein. Les micro whales n'ont rien fait. Dès qu'ils ont fait du mouvement, bam, ils ont fait baisser le prix. Les grosses whales ont vendu en même temps. Les particuliers, eux aussi, ont vendu un petit peu sur spot, mais ils font pas grand chose le week-end. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas grand monde sur le week-end, hein. Les retails sont pas vraiment intéressés au marché. Le marché est toujours assez mou, enfin assez. Il y a peu d'intérêt d'après moi dessus. C'est les whales qui font le travail. On va voir aujourd'hui ce qui se passe. Je pense que la journée va être très tranquille euh, pour aller peut-être créer ici donc une baisse, venir terminer cette baisse et aller voir après à rebondir, reprendre les liquidités en haut et après on verra ce que veut faire le prix. Donc on va aller voir les liquidations. Dans la liquidation map de BTC sur Binance, si elle veut bien s'ouvrir, ben, elle n'a pas l'air de vouloir. Ok, désolé, ça rame. Ok, donc voilà. Bah, les gens ont pas mal short ici. Voilà, il y a quelques shorts ici. Donc des liquidités qui sont en haut. On peut aller les chercher là pour après se retourner. Ce que je vous disais il y a une seconde là. Ou alors on va chercher ces liquidités puis on continue à la hausse. Ça nous aidera à pousser. Regardez en 3 jours. Où sont les liquidités? Voilà, bref, voilà. On avait des liquidités bas de range. Les longs qui sont rentrés dans le week-end, les longs qui sont rentrés ici, on les a éclatés. Alors on les a éclatés peut-être pour commencer une semaine plus tranquille. Donc comme j'ai dit, on va voir comment se déroule le prix lundi. Et on pourrait aller chercher ces liquidités de 67. Ce qui nous ferait continuer notre hausse. Voilà, on irait chercher ça pour aller chercher notre haut de canal. Donc voilà, on peut faire cette correction donc, du week-end, calmer un peu tout le monde, faire un retournement de prix ici ou peut-être un peu plus bas. Je vais suivre la session européenne de près pour voir ce que nous dessine les prix, dans quel sens il veut aller. On va voir jusqu'à la préouverture US. Et là, je vais essayer de regarder s'il y a des setups, si les entrées s'il peut y avoir des entrées sympas. Vous voyez, on est à 50-50 à peu près, hein, 48-51, 48-52 on va dire, de short. Donc il y a un peu plus de short sur Binance. Donc c'est ce que nous dit la liquidation map. On voit que des shorts sont rentrés, que des liquidations sont là, des stops sont posés ici. Donc possible qu'on va faire un short squeeze. Là je viens faire un tour sur l'OI. Alors l'OI, ce week-end, des positions sont fermées,
Ici, là, on a eu un petit regain, mais rien de bien excitant. Là, des longs se sont ouverts. Là, des shorts se sont fermés. Bon, après, c'est un peu bâtard, hein, il ne se passe pas grand chose. Le CVD descend, comme on a vu tout à l'heure, puisque tout le monde vend, enfin tout le monde. Les retails vendent, les grosses whales vendent et même les whales vendent. Donc le CVD descend. Donc voilà, bon, rien de bien excitant pour aujourd'hui. On va voir ce qui se passe donc en session de la journée là. Et puis on va faire un petit récap sur les positions qu'on peut prendre. Alors évidemment, bon, je ferai pas une autre vidéo, mais suivez-moi sur le Discord et quand il y a un setup, je fais un petit call dessus. Si je rentre, je le dis et je regarde et je suis un peu avec vous les managements du trade pour savoir un peu si on laisse descendre enfin, si on laisse aller nos positions jusqu'à nos SL ou si on prend des bénéfices ou pas. Voilà. On va faire un tour sur le calendrier. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Donc cette semaine, aujourd'hui, on a un discours de Powell dans la journée, enfin fin de journée de ce soir. On a le PMI manufacturier demain avec les opening jobs. Jeudi, mercredi, on n'a rien de spécial. Bon, il y a le non-farm employment change. On a l'employment claim ce jeudi, comme tous les jeudis, je crois. Hein. Voilà, on a pas mal de data sur l'emploi dans la semaine, donc un petit peu de volat, mais je pense qu'il n'y aura rien de spécial. Depuis l'annonce de la Fed, les datas sont un petit peu moins volatiles. Ça bouge toujours, mais il ne se passe rien de bien spécial. Donc pour l'instant, je fais juste attention parce qu'évidemment, il y aura de la volat, mais pas plus que ça, quoi. Voilà. Ok, alors, vidéo rapide, hein. Rien de bien excitant aujourd'hui. On va voir comment ça se déroule. Le week-end s'est passé comme tout le week-end, hein. On n'a rien foutu. Et on est venu récupérer, on essaye de récupérer des niveaux, prendre des stops. On va voir la price action sur les niveaux importants ici. Et là, on verra les setups qu'il y a pour entrer. Donc, mon tips de la journée, c'est le week-end. Profitez, les gars. Hein, allez au resto, picolez votre gain de la semaine. Amusez-vous, profitez et détendez-vous. La semaine, il y a du boulot, donc préparez-vous pour avoir une bonne semaine. Laissez tomber les charts le week-end, franchement. Hein, voilà. Moi, j'ai fait l'erreur hein, des fois. Des fois, je m'ennuie. Surtout, en fait, j'ai la jambe pétée. Je suis tombé en moto, je me suis pété la jambe, donc je m'ennuie un peu. Donc effectivement, je joue un peu au poker et je m'amuse en trading quand je m'emmerde. Donc voilà, mais mon conseil, tradez pas le week-end. Voilà, profitez, éclatez-vous. Allez, be safe and follow.